Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour la semaine du 12 au 18 septembre. Alors on va regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner au niveau émotionnel et on va commencer par les vierges puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des vierges. D'ailleurs je pense que c'est la dernière semaine où je ferai un tirage pour les vierges. En tout cas je vous souhaite tous mes vœux pour votre anniversaire qui a dû avoir lieu il n'y a pas longtemps ou qui aura lieu cette semaine. Que peut-on vous dire mes chères vierges au niveau émotionnel? Alors on a le 5 de bâton, on a la force et on a le soleil. Ouf, heureusement qu'on a le soleil. Moi j'ai quand même l'impression ici que, alors on aime quelqu'un, on le voit avec le soleil, une des meilleures cartes du jeu, des meilleurs arcanes majeurs. D'ailleurs on a deux arcanes majeurs avec la force. On a vraiment cette idée d'amour, on est avec quelqu'un qui nous correspond, avec qui on est bien, mais malgré tout, même s'il y a ça sur cette semaine, moi je vois quand même cette carte de difficulté du 5 de bâton qui nous parle de concurrence, de jalousie, qui nous parle de devoir faire des efforts, de conflits peut-être. Et on voit avec la force que vous allez essayer de maîtriser un petit peu tout ce conflit, toutes ces problématiques ici pour justement vous ouvrir à quelque chose de plus beau et de plus chaleureux ici. On va clarifier un petit peu tout ça. Sur ce 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a le 7 de bâton, donc on est encore dans du bâton. 5 de bâton, 7 de bâton, on sent que là vous êtes déterminé, vous avez un objectif, vous êtes focus sur votre objectif, et du coup peut-être que suite à ça, c'est par rapport à ça qu'il peut y avoir des conflits ici avec ce 5 de bâton. Ouais, on va vraiment poser carte sur table cette semaine. On pose carte sur table, mais on essaye quand même de faire preuve de courage et de maîtrise. On essaye un peu d'apaiser les choses et on essaye de voir plus loin ici. On essaye vraiment avec le 3 de bâton de regarder les opportunités qui peuvent se présenter à nous par rapport au travail qu'on a accompli ici. Hein. Ouais, on voit avec ce roi de bâton qui peut bien évidemment nous parler d'un signe de feu ici, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on me dit que vous avez mis beaucoup d'énergie à quelque chose et que là vous attendez la récolte et c'est ça qui vous aide à tempérer un peu, à vous maîtriser ici. Hein. Mais en tous les cas il va y avoir quelque chose qui va être très agréable. Hein. Ça va être compliqué en début de semaine, mais fin de semaine avec le soleil, le chariot, encore une arcane majeure, on vous dit que les choses vont avancer, on vous dit que vous allez avancer, que vous allez vraiment retrouver un peu la puissance ici et la détermination d'y aller ici, hein, parce que vraiment il y a quelque chose d'agréable et de positif qui vous donne envie d'y aller, mais encore une arcane majeure, les amoureux, on a quand même ici cette idée de devoir faire un choix, de devoir se positionner, de devoir réfléchir à sa vie relationnelle, sentimentale, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez, quels sont vos besoins émotionnels, voilà, de réfléchir un petit peu à tout ça ici, mes chères vierges. Nous allons passer aux balances et on va voir mes chères balances ce que vous réserve cette semaine du 12 au 18 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons mes chères balances, que peut-on vous dire? Alors nous avons le 4 de denier, nous avons le 7 d'épée et nous avons le 9 de coupe. Merci au 9 de coupe. Ici, avec les deux premières cartes du 4 de denier et du 7 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici de pas très agréable au niveau de vos émotions, que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous gardez pour vous. Vous pouvez peut-être vous mettre un peu de côté, peut-être par jalousie ici, hein, parce que là, le 4 de denier, il y a une histoire un peu de possessivité, de garder ses émotions pour soi, et avec le 7 d'épée, pour moi, il pourrait y avoir de la jalousie par rapport à quelqu'un, mais on a le 9 de coupe après qui vous dit que vos souhaits vont être réalisés, donc que les choses vont aller bien malgré cet état dans lequel vous vous mettez. On va clarifier directement ce 4 de denier. Magnifique. C'est superbe parce que dessus vous avez le 6 de bâton, donc on vous dit oui, vous êtes peut-être un peu jaloux, vous êtes peut-être un peu possessif ici, vous gardez peut-être vos émotions pour vous, mais ça va vous amener vers une certaine réussite, vers une certaine reconnaissance, hein. Mais ça vous demande des efforts. Clairement, avec la force, ça vous demande quand même des efforts ici. Avec le 7 d'épée, comme je vous disais, c'est cette carte où vous ne parlez pas, où vous mettez peut-être un peu de côté, où vous êtes peut-être un peu dans la manipulation, dans la manigance, dans la jalousie. Et ça,
Vous n'en parlez pas, mais c'est génial parce qu'avec les amoureux, on vous dit que vous allez vraiment vous questionner vraiment sur votre vie sentimentale, sur ce dont vous avez besoin. Ici, on peut me dire attention, il peut y avoir plusieurs personnes en face de vous, hein, c'est possible et ça, vous n'en parlez pas. Ou quelqu'un en face de vous, vous n'êtes pas seul si vous voulez à courtiser cette personne. Et c'est peut-être pour ça que je vous parlais tout à l'heure un peu ici de jalousie, hein. Ouais, vous allez vraiment réfléchir, prendre une décision et agir en fonction de cette décision. Vous bougez ici, vous allez vraiment avancer, hein. Le chariot, il y va, il avance, hein. On peut également peut-être vous parler du signe du cancer et du gémeaux ici. Mais peu importe, avec le 9 de coupe, de toute façon, il y a les souhaits qui se réalisent ici, hein. Ouais, et les souhaits, c'est vraiment quelque chose qui a un rapport avec la communication ou le soutien ici, hein. Peut-être quelqu'un qui vous soutient ou vous qui arrivez à soutenir quelqu'un. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui vous soutient parce qu'ici, avec la reine d'épée, ça va vous permettre de trancher, ça va vous permettre d'avancer. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un ici qui vous aide à être moins mal, si vous voulez. Vous me direz bien évidemment en commentaire, mais là il y a cette femme, hein, sûrement un signe d'eau qui va vraiment, sur qui vous pouvez compter, qui va vraiment vous aider ici dans votre réflexion, hein. C'est vraiment, alors ça peut être, attention, ça peut être, enfin non pas attention, mais ça peut être quelqu'un qui est très à l'écoute de ses intuitions, donc ça peut être, vous pouvez faire appel ici, là je vois pas un thérapeute, mais je vois plutôt... ouais, plutôt quelqu'un qui serait plutôt dans la guidance, dans la voyance, dans les cartes, dans quelque chose comme ça. Là, il y a vraiment une idée d'intuition, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas parce que la semaine va bien se finir et faites un peu attention aussi à vos choix et à ce que vous voulez vraiment ici. Nous allons passer aux scorpions et on va voir mes chers scorpions ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Voyons mes chers scorpions. Alors nous avons le 3 de bâton, nous avons le 8 de bâton et nous avons une arcane majeure, la roue de fortune. Alors bon, là cette semaine ça va être entre accélération, blocage. On voit ici avec le 3 de bâton là que vous êtes en train d'attendre les opportunités. On sent que vous avez énormément travaillé sur un sujet, sur quelque chose au niveau qui a un lien avec votre vie sentimentale. Et là, bah, vous attendez un peu la récolte. Le 3 de bâton, moi j'aime bien dire, voilà, c'est la petite robe d'été qu'on attend de mettre ou le maillot de bain et qu'on peut mettre, donc on récolte un petit peu, mais les fruits de nos efforts parce qu'on a fait un régime draconien ou du sport ou des choses comme ça, hein. Vous adaptez bien évidemment. Avec le 8 de bâton, ici, on vous dit que les choses s'accélèrent, s'accélèrent, s'accélèrent. Vous n'allez plus avoir le temps de rien, vous allez être embarqué dans une espèce de tourbillon. Et avec la roue, ici, on vous dit qu'il y a un changement de cycle. Il y a vraiment un changement de cycle qui peut passer par un blocage, mais comme il y a le 8 de bâton, moi je pense que c'est plutôt un changement de cycle ici qui s'accélère. On va clarifier tout ça sur ce 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Bah, sur ce 3 de bâton, on a le 5 de coupe. Donc sur cette idée d'attendre, de récolter le fruit de nos efforts ici, on est encore quand même marqué par des choses du passé, par des histoires du passé, des problématiques du passé sur lesquelles on a encore de la culpabilité et du regret. Donc attention ici, hein, là il y a des énergies qui sont pas bien, donc attendre les opportunités et la récolte oui, mais pas en étant dans un état d'esprit vraiment de difficulté ici, hein. On sent hein, que là il y a quelque chose au niveau émotionnel, je ne sais pas ce qui se passe, mais avec cet as de denier, vous l'avez cette opportunité, il y a cette opportunité qui arrive parce que vous avez bien bossé, mais je sais pas, il y a cette culpabilité ici, ou alors on bloque encore sur le passé, il y a quelque chose d'un peu complexe là. On va voir en clarifiant les autres cartes. Sur ce 8 de bâton, bah c'est ce que je vous dis, les choses vont s'accélérer, pardon, ça va aller vite. Et peut-être que même ces choses-là ont commencé à s'accélérer, à trouver du mouvement sur cet été, plutôt mois de juillet. En tous les cas, là, il y a que ce soit des paperasses à faire pour le couple, en tout cas, il y a des choses où il faut se retrousser les manches ici pour justement préparer ce nouveau cycle. Ouais, ici il y a vraiment un nouveau cycle où on travaille ensemble. J'ai l'impression que là c'est un couple qui a un projet, je sais pas, il y a quelque chose. On travaille vraiment ensemble, ça peut nous parler des enfants, ou alors ça peut nous dire qu'on va peut-être être un peu bloqué parce que les choses vont vite et que le travail va prendre un peu plus de place. Mais moi j'ai plutôt l'impression ici que le 3 de denier,
Ouais, c'est ça. Le 3 de denier, pour moi, me parle de votre autre, de votre famille, j'ai l'impression, hein. Avec le pape, on est vraiment ici dans un nouveau... Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive ici, hein. Pour moi, ouais. C'est quelque chose qui va vous demander, ou alors c'est peut-être ça les efforts que vous avez fait, hein, de trancher peut-être sur ce passé où vous avez encore des culpabilités, pour vraiment pouvoir être avec vos enfants, avec votre compagnon ou votre compagne, un nouveau cycle vraiment de famille, mais vraiment en mode classico-classique, quoi, vraiment traditionnel. Il y a quelque chose de très très chouette pour vous, hein, mes chers scorpions. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous aura parlé ici. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir mes chers Sagittaires ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Voyons mes chers Sagittaires, vous qui êtes nombreux à regarder mes vidéos. Voyons, magnifique. On commence par le magicien, le battleur ici. Ensuite, on a un 7 de denier et on a un valet de coupe. Écoutez, je pense que ça va être une très très belle semaine ici. Ici, il y a quand même quelque chose, on a cet arcane majeur, pardon, du battleur ici, qui nous dit que vous démarrez vraiment quelque chose. Il y a un nouveau cycle ici qui commence, il y a quelque chose qui démarre, vous pouvez avoir un peu de doute là-dessus, mais on vous dit relax, vous avez vraiment tous les outils, toutes les cartes en main pour aller vers ce renouveau. Ce renouveau qui est recouvert donc en plus par une autre arcane majeure, l'impératrice. Ici, on peut vous parler de plusieurs choses. Ce renouveau, c'est un nouveau projet, mais c'est un projet que vous avez réfléchi depuis longtemps. C'est quelque chose là qui commence à démarrer sur cette semaine, mais ça fait longtemps que vous attendez, que vous y travaillez. Et là, il y a cet éclatement ici qui arrive. Il y a quelque chose ici qui arrive de très chouette et on voit avec ce 7 de denier que c'est quelque chose que vous avez attendu. Vous avez montré de la patience par rapport à ça, hein. Même si vous ne l'avez pas dit, ici on a deux 7, hein. Et les 7 nous parlent vraiment de comment on agit sur le monde. Sauf que bon, là, avec les deniers et les épées, on a vraiment peut-être de la patience ou peut-être que ça commence à devenir de l'impatience. Mais dans tous les cas, tout ça, vous n'en parlez pas. Vous gardez ça pour vous. Vous êtes en train de réfléchir, de ruminer, mais vous, avec vous-même. Donc je ne sais pas quel est le sujet ici, mais il y a vraiment quelque chose. Vous essayez même, parce que le 7 d'épée, il n'est pas, vous voyez, là, il est complètement recouvert par sa capuche, etc. C'est vraiment, on se met de côté avec le 7 de denier. Il y a vraiment cette idée où on s'affirme pas, on n'assume pas, il y a un truc où, voilà, on garde les pensées pour soi, il y a vraiment des choses. Pourtant, avec le valet de coupe, on voit que vous rêvez à de très belles choses émotionnellement, sentimentalement. Mais j'ai l'impression que pour pouvoir vous lancer pleinement ici, dans vos rêveries, dans vos projets, pour les matérialiser, il va falloir ici clôturer des choses. Il va falloir poser des fardeaux. Là, vous en portez très très lourd. Là, vous avez un gros sac sur le dos et on vous dit que oui, encore une opportunité. Vous voyez, ici on clôt quelque chose et là on démarre quelque chose avec cet as de bâton. Et cet as de bâton, vous allez y aller activement. On peut aussi vous dire là qu'il y a du charnel qui revient. Peut-être que ce nouveau projet là, parce que l'impératrice c'est aussi une belle femme, c'est une femme séduisante, que vous soyez homme ou femme, bien évidemment vous vous adaptez à votre genre. Mais pour moi ça peut nous dire aussi qu'il y a vraiment un renouveau où ça y est, je sais pas moi, c'est la rentrée, on se lance, on est à fond, on plaît, on séduit, il y a vraiment quelque chose, ouais c'est vraiment la femme séductrice ici dans toute sa splendeur. Et on voit hein, que le fait d'aller dans cette optique-là, soit ce nouveau projet, par exemple, si vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire, le fait de vouloir plaire, de vouloir, ouais, de vouloir être séduisante ici, ou séduisant, bien évidemment. Donc là, cet élan créateur là qui arrive là avec cette impératrice, ça vient aussi pour que vous clôturiez un cycle qui a été très douloureux. Le 10 d'épée nous parle d'un moment qui a été compliqué, qui a été long en plus. Là, on ne vous parle pas de 15 jours, mais on peut vous parler en termes d'années. Il y a quelque chose qui a été compliqué pour vous au niveau du mental, parce que les épées, on est dans le mental. Et là, vous clôturez ce cycle et c'est génial hein, parce qu'il y a ce magicien qui arrive, mais qui est plus fort ici. Hein. Donc vous clôturez un cycle et ça y est, il y a cet éclatement créatif, vous vous investissez dans quelque chose. Voilà, il y a la fécondité, ça peut être vraiment la fécondité si vous êtes une femme et que vous voulez des enfants, encore une fois, ça peut nous parler de ça. Mais il y a vraiment l'idée de s'investir et c'est plutôt un élan créateur ici. Il y a vraiment quelque chose
qu'on retrouve ici avec l'as de bâton. Hein. Si là vous rentrez dans une phase un peu séductrice, avec l'as de bâton, on vous dit c'est super, vous allez déposer les fardeaux. Il y a beaucoup de fins de cycle, j'ai l'impression, cette semaine, parce qu'on a 2 10 et on a un as et un 1, donc il y a vraiment quelque chose sur cette semaine qui se termine et qui redémarre ici. Hein. Et quelque chose, vous avez rêvé à tout ça. Hein. Pour moi, avec l'as de bâton, il y a quelque chose de très chouette. Pour moi, c'est du charnel, l'as de bâton. Hein. Il y a vraiment ici quelque chose de... ouais, pour moi, il y a un renouveau au niveau charnel, au niveau physique ici. Hein. Mais attention, parce que j'ai recouvert, j'aurais peut-être pas dû, mais... Il y a quelque chose de chouette, mais c'est quand même quelque chose qui va vous prendre la tête. Hein. Attention, mes chers Sagittaires, vous risquez de vous prendre un petit peu la tête sur ces choses-là. Mais franchement, c'est un super beau tirage. Hein. Vous allez passer une bonne semaine et c'est vraiment une chouette semaine parce que vous vous libérez de cycles qui ont été compliqués et vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de superbe ici. Hein. Nous allons maintenant passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce qu'on peut vous dire. Bon, je ne vais pas la prendre, mais j'ai le 10 de denier qui est sorti ici. Est-ce que ça va être une week-end, une semaine centrée sur la famille? Je ne sais pas, on va voir d'un peu plus près. Mes chers Capricornes, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire cette semaine? Voyons du 12 au 18. On a l'impératrice, alors c'est les Sagittaires qui viennent juste de la voir. Est-ce que j'ai... Bah si, pourtant j'ai bien mélangé. On a le cavalier d'épée. Et on a le 10 de coupe. Je vous rappelle qu'il y a le 10 de denier qui a sauté. Hein. Bah, écoutez mes chers Capricornes, c'est très très chouette. Hein. Ici, un peu comme les Sagittaires, soit vraiment, il y a cette idée d'éclatement créatif, il y a cette idée d'élan créateur. On est dans la créativité, c'est l'énergie de l'adolescente, on a les papillons dans le ventre, ça peut aussi nous parler un peu d'immaturité, mais en tout cas, il y a quelque chose de vraiment agréable. On plaît. On plaît ici, que vous soyez homme ou femme, il y a un côté très séducteur, il y a un côté où on se lance dans quelque chose. Alors, ce projet, bien évidemment, vous voyez qu'elle enfante le monde, hein, cette impératrice sur ce jeu. Donc, bien évidemment, on peut parler de la problématique, pas de la problématique, mais du sujet ici de la grossesse. Voilà, il peut y avoir quelque chose là-dessus, parce qu'en plus... après l'impératrice, après cet arcane majeur, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui est dans le mouvement, qui veut accélérer les choses, qui veut avancer. Avec ce cavalier d'épée, on est vraiment déterminé à accéder vraiment à quelque chose, enfin c'est quelque chose que vous voulez vraiment ici, mes chers Capricornes. Et juste après, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe. Donc est-ce que du coup ces projets ne concerneraient pas ici un couple? Moi quand je dis le 10 de coupe, hein, c'est souvent vivre d'amour et d'eau fraîche, il y a quelque chose de très chouette. Donc il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'inventivité, de créativité sur cette semaine. Ça va être une semaine très très chouette, mes chers Capricornes. On va clarifier un peu tout ça. Sur cette impératrice, on a une autre arcane majeure qui est l'arcane des amoureux. Donc là, pour moi, soit effectivement, comme je disais, là, on veut séduire, on veut plaire, on se sent beau, belle, on y va, c'est vraiment cet élan créateur dont je vous parlais tout à l'heure. Mais malgré tout, alors là, il peut y avoir plusieurs choses. Parce que les amoureux, bien évidemment, nous parlent d'émotionnel, de sentiments, mais ça nous parle surtout d'un choix. Il y a un choix ici à faire. Alors, soit vous avez plusieurs personnes en face de vous, hein, c'est possible avec les amoureux, soit justement par rapport à cet élan créateur ou à cette envie de plaire, de séduire, enfin tout ça, il y a un moment où il va falloir acter ici un choix, poser un choix ici. Vous n'avez plus le choix, il faut choisir. C'est un peu ça la carte des amoureux. Hein. Sur ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a? Sur ce cavalier d'épée, on a le 10 d'épée, c'est magnifique. Vous avez, je ne sais pas si vous avez du Sagittaire dans votre signe, mais vous avez quand même, il y a des... Voilà, regardez les Sagittaires si c'est votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus. Hein. Parce que là, on me dit que vous êtes déterminé à avancer, vous avez un objectif, et cet objectif, en fait, c'est quoi? C'est vraiment de sortir d'un cycle ici qui a été douloureux. Ici, on vous parle d'un cycle qui vous a fait mal, où vous vous êtes senti mis à terre, enfin, c'est quelque chose qui a été vraiment compliqué. Et là, vous, sur cette semaine, vous êtes déterminé à sortir de ça pour vraiment vous relier aux énergies du cœur, pour vous relier vraiment au couple, si vous êtes en couple, ou à l'envie de couple ici. Oh, c'est magnifique. Et ici, ça peut être effectivement les envies de grossesse, parce qu'ici, on a les enfants avec le 6 de coupe.
Ça peut également nous dire que là, vous voulez vous remettre en couple ici avec quelqu'un de votre passé. On a de la nostalgie ici. Hein. On est peut-être nostalgique d'un couple ou de quelqu'un ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on a envie de replaire, de séduire, d'y aller. On a vraiment envie d'avancer ici. Hein. Ouais, parce que là, pour moi, ça peut me parler d'enfant, hein, parce que le 3 de coupe, le 6 de coupe et l'impératrice, il peut y avoir des personnes qui se posent la question ici sur des enfants. Si c'est pas ça ici, on me dit que le fait que vous sortiez de cette période qui a été compliquée, vous allez peut-être sortir de cette période grâce à vos amis et vous allez même décider de célébrer ça, de fêter ça avec vos proches. Ça y est, je suis sortie de ce temps un peu compliqué. Et là, voilà, pour moi, avec le 10 de coupe et le 6 de coupe, il y a beaucoup d'amour, il y a quelque chose de très chouette. C'est sublimissime. Et avec le roi de bâton ici, ça nous donne de l'énergie. On a envie d'y aller, on a envie d'avancer. Vous voyez, on a quand même ce cavalier d'épée, ce roi de bâton ici, où on a vraiment envie... voilà, là on est prêt à avancer et à laisser le passé au passé ici. Il y a quelque chose de très très chouette. Dites-moi si c'est quelqu'un du passé, si c'est l'histoire des enfants. Voilà, racontez-moi un petit peu comment ça résonne pour vous. Si vous êtes célibataire et que vous vous relancez ici sur le marché, expliquez-moi un petit peu tout ça, mes chers Sagittaires. Nous allons maintenant passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseau, pardon, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 12 au 18. Voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est sublimissime, c'est magnifique. Vous avez un tirage de dingue. L'impératrice, le roi de coupe et le cavalier de denier. Moi, comme ça, d'emblée, j'aurais envie de dire, il y a un éclatement créatif, il y a une nouvelle relation où il y a quelque chose qui émerge ici. Il va y avoir beaucoup de séduction, beaucoup d'invitation, beaucoup de romantisme. Et pour moi, on va sur le long terme ici. C'est une relation pérenne pour moi ici. Ici, on peut aussi me dire, hein, pour certaines personnes qui peuvent et qui veulent, hein, qu'il y a un projet grossesse ici, et que ça va être quelque chose qui va être plutôt très très bien reçu. Ici, on me parle d'invitation, de petits mots doux. Il y a vraiment là une relation, quelque chose qui est vraiment ancré, qui est vraiment pérenne, hein, qui va vraiment dans le long terme. On avance lentement peut-être, mais sûrement ici. Hein. On va clarifier tout ça. Magnifique. Sur cette impératrice, on a le mât, deux arcanes majeures ici, qui nous disent qu'il y a un éclatement créatif et que cet éclatement vous permet de vraiment repartir à zéro. On a vraiment un nouveau départ, on repart à zéro ici, c'est très très chouette, c'est très chouette. Ouais, c'est quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps et là, ça y est, ça arrive, le nouveau départ arrive et ça se fait vraiment avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention sentimentale, on célèbre, on risque d'être invité, hein. Vous risquez d'être invité à une soirée ici, mes chers Verseaux, cette semaine. Et ça va être une invitation peut-être de quelqu'un qui vous intéresse. En tout cas, je vois quand même une idée d'invitation romantique ici. On célèbre des choses, on fait la fête, on retrouve une légèreté et il y a quelque chose de pérenne ici. On va vraiment vers quelque chose de pérenne, mais parce qu'on laisse quelque chose derrière soi. Ici, on laisse vraiment quelque chose derrière soi, mes chers Verseaux. Je ne sais pas ce que c'est, mais pour moi, je le mets en lien avec le mât ici, où c'est on repart à zéro, mais ce qui sous-entend qu'on a laissé quelque chose derrière. Alors, qu'est-ce qu'on laisse derrière ici? Waouh, c'est sublime. Là, ce que vous laissez derrière, c'est un 5 de coupe. Vous laissez des difficultés derrière vous, vous laissez des regrets, vous laissez des histoires passées qui n'ont pas fonctionné. Vous lâchez prise sur tout ça et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus agréable. Là, on peut vous parler ouais, c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec votre passé. Vous lâchez des choses du passé ici. Hein. Vous vous reconnectez peut-être un peu plus à votre enfant intérieur avec ce qui vous correspond beaucoup plus. Ouais, il y a quelque chose. Pour moi, là, vraiment, vous tournez le dos à quelque chose du passé, à une relation qui n'a pas fonctionné, qui a été compliquée ici, sur laquelle vous avez encore des remords. Et pour moi, vous faites vraiment un gros travail par rapport à votre enfant intérieur et vous allez retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre ici, mes chers Verseaux. Vous me direz bien évidemment en commentaire comment ça vous parle, si ça vous parle. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve la semaine du 12 au 18 septembre au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine-là? Nous avons le 3 d'épée, nous avons les amoureux
Et nous avons la reine de coupe. Ok. Bon, alors déjà, avec le 3 d'épée ici, vous voyez, c'est quand même pas une semaine très très agréable sur toute la ligne. En tout cas, vous allez commencer la semaine sur un chagrin, sur une blessure ou sur une simple déception ici. Là, le 3 d'épée, c'est vraiment, on est dans le mental ici, hein. Et on est aussi dans la connexion et la créativité. On est vraiment dans les épées, donc on est dans la tête ici. Et c'est dans la tête où on se prend la tête. Bah, c'est le cas de dire justement où on est un peu, on n'est pas bien, soit parce que voilà, on est déçu par quelqu'un, soit parce qu'on s'est senti blessé. Enfin, il y a vraiment quelque chose de pas très très agréable ici, hein. On a en plus cet état-là qui vous amène, hein, parce que comme je vous disais, vous êtes vraiment dans le mental, dans quelque chose de difficile, dans un chagrin, dans une blessure ici, hein. Et ça vous amène aux amoureux. Arcane majeur, bah, qui vous parle de sentiments, qui vous parle d'amour. On sent là que vous avez le cœur blessé par quelqu'un ou par quelque chose ici au niveau émotionnel. Et là, ça vous amène à devoir faire un choix, j'ai l'impression. Avec les amoureux ici, il faut choisir. Et j'ai l'impression que vous allez vous choisir. Parce que la reine de coupe, bah, c'est vous, mes chers poissons. Cette reine de coupe, c'est vous. Mais, comment dire, ça peut être un autre signe d'eau en face de vous, hein. Ici, on peut avoir un signe du Gémeaux éventuellement. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment que vous voulez plus souffrir. Vous avez suffisamment souffert ici. Voyez la reine d'épée, alors si c'est vous, que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous êtes prêt, vous avez énormément d'amour à donner, vous êtes prêt à donner tout cet amour, mais chat échaudé craint l'eau froide, vous avez besoin aussi qu'on vous montre des preuves pour pouvoir vraiment vous lancer en fait. Et c'est peut-être à ça que vous allez réfléchir et ce choix que vous allez faire ici. En tout cas, il y a quand même une idée de bouleversement émotionnel qui vous amène à faire un choix sur cette semaine, mes chers poissons. Après, je peux avoir aussi une autre, on va voir quand on va recouvrir, mais entre le 3 d'épée et les amoureux ici, ça pourrait éventuellement me parler de triangulaire ici, hein. C'est possible. Bon, on va clarifier. Alors, sur le 3 d'épée, on a le pendu. Ah ben là, j'en ai deux. Sur les amoureux, on a l'as de denier et il y a le jugement qui a sauté, donc je la prends. Et sur la reine de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée. C'est ça, hein, c'est ce que je vous disais, reine d'épée, 10 d'épée, vous êtes prêt ou prête à aimer ici, à donner beaucoup, mais vous avez besoin de preuves, parce que là, vous avez beaucoup souffert dans votre vie. Quand je vous disais chat échaudé craint l'eau froide, c'est exactement ça. Ici, on vous dit que vous êtes bloqué, ici, par cette douleur, par cette difficulté. Là, il y a quelque chose qui vous met pas bien, qui vous bloque. Voilà, vous savez pas quoi faire, vous êtes vraiment pas bien, il y a quelque chose qui vous a vraiment blessé ici, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais pour moi, c'est en lien avec le 10 d'épée. C'est quelque chose vraiment qui a été compliqué pour vous. Et là, ça vous amène à faire un choix ici, un choix dans la matière. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous concrétisez, mes chers poissons? Et il y a vraiment cette idée de deuxième chance, j'ai l'impression. On peut éventuellement vous dire que vous pourriez avoir des communications ici d'un ex-partenaire, mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez vous sentir appelé à faire ce choix et à concrétiser quelque chose dans la matière, à aller vraiment vers plus d'amour et à lâcher ce 10 d'épée, hein. Ouais, c'est ça. On lâche les regrets ici, hein. Il y a eu vraiment quelque chose par le passé qui a été compliqué, qui a été douloureux. On était dans la difficulté émotionnelle ici, mes chers poissons. Donc là, ça va être une semaine quand même pas évidente parce qu'il y a des blessures qui remontent, ou alors parce qu'il y a de la distance si vous êtes en couple, parce qu'il faut faire des choix. Du coup, bon, il y a des choses un petit peu... essayez de réfléchir et de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, hein. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, que vous réserve cette semaine du 12 au 18 septembre 2022 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Mes chers béliers, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On commence déjà par un 2 d'épée, ensuite on a un 3 de coupe et on a un 7 de denier. Alors là, mes chers béliers, avec le 2 d'épée ici, vous allez vous sentir dans l'impasse cette semaine. Vous en avez marre d'attendre, hein. C'est ce qu'on voit avec ce 7 de denier et ce 2 d'épée. Il y a quelque chose où vous en avez marre d'attendre, vous avez envie d'avancer, de plus de légèreté, vous voulez passer plus de temps peut-être avec vos amis. Ici, pour moi, ouais, c'est plus relationnel que sentimental. On va clarifier parce que là, avec le 7 de denier ici... Il y a quelque chose là où vous commencez à être un peu impatient.
je vais clarifier directement, hein, mes chers béliers. Ouais, ben ouais, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez dans l'impasse. Donc profitez de ce temps pour essayer de voir les choses sous d'autres angles de vue. Mettez d'autres lunettes ici pour voir la réalité avec d'autres couleurs. Essayez d'envisager les choses que vous n'aviez pas envisagées. Parce que là, c'est comme si vous aviez un choix à faire entre deux choses, hein, on est dans le 2 quand même. Et du coup, avec en plus le 12 ici, hein, le pendu qui aussi nous ramène au chiffre 2, il y a vraiment l'idée ici d'être bloqué, de ne pas réussir à choisir, de ne pas réussir ouais, à décider quelque chose. Et pourtant, on voit que vous êtes déterminé à rester sur un certain objectif. Vous avez envie de tenir cet objectif coûte que coûte, mais on a quand même l'impression que cet objectif, il est un peu bloqué parce que vous ne savez pas trop comment avancer. C'est peut-être pour ça ici que vous avez envie d'un peu plus de légèreté avec ce 3 de coupe. En tous les cas, c'est quand même une semaine qui va évoluer parce qu'on passe du 2 au 3 ici. Hein. Donc vraiment, il y a cette idée... en plus, avec le jugement qui est une arcane majeure, quand je vous disais vous voulez plus de légèreté, vous êtes appelé à ça. Vous êtes appelé à profiter plus de vos amis. J'ai l'impression que la vie sentimentale, elle est tellement complexe qu'on la met un peu de côté, mes chers béliers. Mais voilà, on cherche de la légèreté. On a besoin de se donner une seconde chance ici, hein, relationnellement, émotionnellement. Et là, on a besoin de se relancer, de se donner une deuxième chance à soi. Dans cette légèreté, dans cette chose un peu plus agréable, plus légère ici de ce 3 de coupe. Et comme je vous disais tout à l'heure avec le 7 de denier, moi j'ai l'impression qu'il y a de l'impatience, exactement. Il y a de l'impatience, mais vous essayez de faire preuve de force et de maîtrise là-dessus. Ouais, vous essayez de faire preuve de force parce que c'est comme si vous disiez, ok, si j'arrive à gérer mon impatience, si j'arrive vraiment, pardon, à la maîtriser, je pourrais récolter des choses. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose de particulier ici. Je ne sais pas ce que c'est, dites-moi, hein, mais j'ai l'impression que sur cette semaine, cette indécision et cette détermination et cette attente, hein, c'est par rapport à quelque chose de particulier, de précis, et je pense que vous savez ce que c'est. Donc dites-moi, bien évidemment, en commentaire, si ça vous parle. Nous allons maintenant passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine du 12 au 18 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers taureaux? Alors, on a le jugement. C'est fou, hein, parce que j'ai l'impression que d'un tirage à l'autre, souvent je ressors les mêmes cartes. Alors bon, je sais pas. On a le 3 d'épée. Pas très sympa, le 3 d'épée et le 7 de bâton. Ok. Bon, alors ici, mes chers taureaux, c'est quand même une semaine importante, hein, c'est quand même une semaine de renouveau. On commence par le jugement. Hein. Là, vous êtes appelé, il y a quelque chose qui vous appelle à accomplir quelque chose au niveau émotionnel. C'est comme l'idée de se donner une deuxième chance. Peut-être que là, on peut vous dire aussi qu'il y a un ex ici qui peut vous donner des nouvelles. Hein. Là, ça pourrait être ça, mais j'ai l'impression que ça va vous blesser. Hein, parce qu'avec le 3 d'épée, soit il y a une distance avec cette personne, qu'elle soit émotionnelle ou physique, soit vraiment c'est quelqu'un qui vous a blessé et le retour de cette personne risque de réveiller un petit peu des plaies ici. Et ça va vous mettre dans quoi? Dans ce 7 de bâton, vous allez être genre tellement déterminé à quelque chose là, vous allez vous fixer un objectif et vous allez le tenir coûte que coûte. Même si vous avez l'impression d'être un peu seul face à ça ici. Hein. On va clarifier un peu tout ça. Donc, alors, est-ce que c'est cet ex? Est-ce que c'est se donner une nouvelle chance ici? Je sais pas. Pour moi, il y a l'idée... alors, si c'est le retour de quelqu'un, par exemple, pour moi, c'est pas le retour, c'est plutôt les nouvelles. Hein. On n'en est qu'au stade de nouvelles. Avec cette reine de bâton, on peut vous parler de quelqu'un en face de vous qui serait signe de feu, par exemple, ou alors quelqu'un qui met vraiment de l'énergie à revenir vers vous, ou que vous allez mettre vraiment de l'énergie cette semaine, mes chers taureaux, à retrouver votre force, votre vitalité, votre charisme, votre pouvoir de séduction, votre mojo ici. Voilà, c'est vraiment se relancer et retrouver un peu la puissance en soi. Sur ce 3 d'épée, hein, cette blessure, cette douleur, qu'est-ce qui se passe? C'est super. Vous ne vous laissez pas abattre. On a une autre arcane majeure, l'arcane du chariot, où là on vous dit que vous allez vraiment, vous allez foncer.
les choses vont s'accélérer, ça va aller très très vite, et puis vous allez prendre le train en marche, mais vous ne saurez pas vraiment où est-ce qu'il va, où est-ce que vous allez, ça va être un peu compliqué, et c'est peut-être pour ça ici que vous allez vous mettre en 7 de bâton, que vous allez vous fixer sur un objectif, et puis être vraiment tenace sur cet objectif, même si on n'est pas d'accord avec vous ici. Hein. Ouais, parce que vous avez vraiment un objectif, en plus vous avez quelque chose de concret. Alors bon, les taureaux, c'est vrai que vous êtes souvent sur la matérialité, mais là, en tout cas, vous voulez quelque chose de concret, vous voulez une nouvelle opportunité dans la matière. Vous voulez vraiment quelque chose dans la matière ici. Je vais quand même recouvrir cette deuxième colonne. Ouais, sur cette deuxième colonne, pour moi, les blessures ici, c'est lié à une distance ou au fait qu'on n'avait pas de communication, pas de contact. Mais là, le fait que vous soyez vraiment concentré et puis déterminé sur un objectif, hein, que vous vous y teniez, même si le monde est contre vous, bah là, on vous dit que ça va amener à une nouvelle opportunité et vraiment quelque chose de concret. C'est magnifique. Là, en plus, on a plein de signes dans votre tirage. Là, j'ai le signe des poissons, j'ai le signe des cancers, j'ai un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Voilà, il y a pas mal de monde ici, je sais pas, hein, mais en tout cas, pour moi, vous voulez concrétiser quelque chose, acter quelque chose dans la matière, soit par rapport à cette personne qui pourrait être signe d'eau ici, soit par rapport à ce cancer ici qui vous a peut-être blessé, je sais pas, vous adapter ici. En tous les cas, voilà, cette semaine, vous allez être vraiment concentré et déterminé sur votre objectif, mes chers taureaux. Vous n'allez pas lâcher l'affaire ici. Hein. C'est chouette, hein, beaucoup d'arcanes majeures, on avance. Hein. On a vraiment envie d'avancer en plus. On est vraiment déterminé à ça. C'est ce qu'on avait avec le 7 de bâton ici. Hein. Nous allons maintenant passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 12 au 18 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Nous avons le 6 de denier, nous avons le 3 de coupe et nous avons le cavalier d'épée. Ok, ben pour moi, cette semaine, mes chers Gémeaux, c'est super parce qu'avec un 6 de denier, il y a quelque chose de très beau ici. Il y a vraiment, vous faites une belle transition dans la communication. Vous allez vers la communication ou vers le soutien. Soit vous soutenez quelqu'un ici dans votre sphère émotionnelle, soit c'est quelqu'un qui vous soutient. Et pour moi, là, ce serait plutôt des amis très très proches ou vraiment quelqu'un qui est comme votre frère ou votre sœur ou vraiment vos vrais frères et sœurs ici. Hein. En tous les cas, là, il y a quelque chose de très agréable. Cette communication vous amène à beaucoup plus de légèreté. Il y a quelque chose de très chouette. Et ça va vous amener à une détermination. Tout ça, alors soit c'est votre entourage, vos amis, je sais pas. Là, pour moi, il y a quelque chose de très chouette. On fait des soirées pyjama, on sort, on se fait une soirée entre copines, entre potes, on discute. On est bien, on se sent soutenu, il y a quelque chose de chouette et ça va nous amener au cavalier d'épée. Vous allez décider sur cette semaine, mes Gémeaux, de faire avancer les choses, mais dans une direction précise. Voyez, ce cavalier d'épée, il fonce, hein, il est déterminé à aller quelque part et il veut que ça aille vite surtout. Hein. On va clarifier tout ça. On va voir sur ce 6 de denier, qu'est-ce qu'on peut vous dire. Sur ce 6 de denier, on a un 5 de bâton. Sur ce 3 de coupe, on a le monde. Et sur ce cavalier d'épée, j'en ai deux. On a le 10 de bâton et le 5 d'épée. Ok. Alors, ici, cette communication, ici, ce soutien, cette entraide, ça va être quelque chose de très chouette, mais voilà, ça risque de pas être très très agréable au début, parce que peut-être qu'on va vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, mais il faut vous dire que c'est pour que vous avanciez ici. Hein. En tout cas, pour moi, il y a vraiment des échanges qui apparaissent vraiment comme salvateurs, mais on a quand même ce 5 de bâton, donc il risque d'y avoir au sein de ces échanges, au milieu de ces échanges, un petit peu de conflit ici. Ouais, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas y voir clair, hein, même si, et c'est pour ça que c'est bien qu'on vous aide à parler et que vous essayez de parler, de vous faire aider ou d'aider quelqu'un, c'est pas évident, ça vous demande de l'énergie tout ça, c'est vraiment un travail, c'est pas juste des simples discussions légères, c'est des discussions qui vous amènent vraiment à vous retrousser les manches pour retrouver plus de clarté, pour vous libérer peut-être ici, vous allez peut-être vous rendre compte en discutant
qu'il y a une dépendance ici à soigner, ou alors on peut aussi vous dire là, dans cette première ligne, je pourrais avoir un autre message, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges ici, et puis il va y avoir du monde autour de vous. Vous allez vous intéresser à pas mal de monde ou à quelqu'un qui est très courtisé ici, parce que c'est un peu la carte aussi, le 5 de bâton, c'est un peu le fait d'avoir de la concurrence un petit peu là, donc peut-être que du coup, vous allez vraiment sortir votre épingle du jeu et vous allez aller vers une relation très passionnée, une relation qui va s'avérer même amicale, vraiment très agréable, ou alors vous rencontrez cette personne-là au cours d'une soirée, d'un événement, quelque chose de très chouette. Quand je revenais tout à l'heure, quand je parlais de communication, où on va vous aider un peu à sortir de ce trouble, ça peut être des amis autour de soirées pyjama, des choses en tout cas très légères, très agréables. Et avec le monde, on vous dit que vraiment, vous allez avoir l'impression de vous réaliser dans tout ce travail que vous allez faire, tout ce cheminement que vous allez faire. Et là, le cavalier d'épée, votre détermination, eh ben, c'est génial, c'est clôturer un cycle. C'est clôturer ce 10 de bâton, c'est clôturer un cycle où vous en aviez beaucoup trop lourd sur les épaules. Mais ça, c'est un peu difficile, c'est compliqué de faire cette transition. On le voit avec le 5 d'épée qui est quand même une carte de difficulté ici, où vous voulez vraiment y arriver. Et c'est ça, hein, vous voulez tellement que les choses avancent et poser vos fardeaux et réussir. Vous êtes vraiment... vous êtes en mode conquérant en fin de semaine, hein, ou conquérante. Hein. Donc il y a quelque chose de très chouette, mais un peu compliqué parce que ça vous prend un peu la tête ici. Nous allons passer maintenant au cancer et on va voir ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 12 au 18 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voyons. As d'épée, ok, beaucoup de réflexion déjà. 6 de coupe, magnifique. Et l'ermite, ok, bon mes chers cancers, cette semaine-là, je suis pas sûre qu'il y ait grand-chose de grands événements ici nouveaux. Parce que la nouveauté qui ressort au début du tirage avec cet as d'épée, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, mais au niveau de la pensée, au niveau, comment dirais-je, au niveau d'une nouvelle idée, ça bouillonne ici dans la tête, il y a quelque chose là, mais vous êtes vraiment dans le mental. Peut-être parce que peut-être que vous n'allez pas être occupé à votre sentimental et vraiment occupé, je sais pas, à travailler, si vous avez un travail intellectuel par exemple, ou réfléchir. En tout cas, il y a énormément de réflexion et en plus, on l'a encore plus avec l'ermite ici. Hein. As d'épée qui est vraiment, moi que je mettrais en relation avec l'ermite, qui nous parle vraiment de faire le point, le bilan, de réfléchir beaucoup, d'être isolé. Du coup, pour moi, vous allez être quand même sur vous et sur vos réflexions, mes chers cancers. Mais au milieu de ces deux cartes, on a un 6 de coupe. Donc on vous dit quand même que cette semaine va être très agréable. Peut-être que vous allez revoir des amis d'enfance, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, où vous allez vraiment vous questionner ici sur les désirs de votre enfant intérieur et les besoins de votre enfant intérieur ici. Hein. On va clarifier. Sur le 6 de coupe, on a l'as de bâton. Peut-être que vous revoyez quelqu'un avec qui vous avez eu une aventure par le passé et peut-être que vous allez remettre le couvert, je sais pas. Ou en tout cas y penser. Pour moi, vous y pensez quand même plutôt. On a deux as, hein, donc c'est quand même une semaine de nouveautés ici. Hein. Sur cet as d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ok, sur cet as d'épée, on a le diable, arcane majeur. Donc là, on vous dit que vous allez beaucoup réfléchir. Et pour moi, c'est de la même manière que vous essayez de faire cette introspection, vous allez essayer d'y voir plus clair ici. Mes chers cancers, avec l'as d'épée et le diable, soit vous essayez de réfléchir à sortir d'une addiction, d'une dépendance ou même d'une relation un peu trop passionnée et trop passionnante, trop dévorante même, soit vraiment vous libérer vraiment d'une addiction ou de quelque chose qui fait, d'une situation qui fait que vous voyez trouble en fait, que vous y voyez pas clair du tout et vous allez avoir besoin, ici on le voit avec le roi d'épée, de vous positionner avec autorité et de demander clairement ce que les autres pensent ou ressentent en face de vous. Vous avez besoin ici d'être au plus proche de la vérité. Et peut-être que c'est ça qui va vous mettre en ermite hein, et vous faire réfléchir, parce que sur cette ermite, on a un autre roi, on a un roi de denier. Alors là, moi, ça me fait un peu tiquer, parce que le roi de denier et le diable ici, on peut vous parler d'un signe capricorne éventuellement, mais le roi d'épée peut nous parler d'un signe d'air plutôt, hein. Verseau, Gémeaux ou Balance ici.
En tous les cas, peut-être que vous allez réfléchir ici par rapport à votre confort émotionnel, relationnel, où vous allez faire pas mal une introspection, un bilan par rapport à quelqu'un ici qui pourrait être signe de terre. Quelqu'un qui pourrait être dans votre univers professionnel ici, c'est possible aussi. En tous les cas, mes chers cancers, ça va être une semaine vraiment de réflexion. Il y a pas, il y a du renouveau, hein, parce qu'on voit, hein, il y a ce renouveau avec cet as d'épée et cet as de bâton. D'ailleurs, je vais recouvrir cet as de bâton et ce 6 de coupe. Est-ce que c'est vraiment du charnel qu'on a ici? Je sais pas. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose avec le passé ou votre enfant intérieur et quelque chose où vous retrouvez un certain équilibre, où vous posez peut-être carte sur table avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il peut y avoir cette idée-là aussi. Mais bien évidemment, dites-moi en commentaire, aidez-moi, interprétons le tirage ensemble ici. Vous savez à quel point j'adore lire vos retours. Et donc nous allons terminer par les lions et on va voir mes chers lions ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour la semaine du 12 au 18 septembre. Nous avons le battleur, le magicien, il y a un autre signe qui l'a eu, le 3 de denier et le 8 de bâton. Je me demande s'il n'y a pas un signe qui a eu le magicien et le 8 de bâton, je ne sais pas. Allez voir vos autres signes, hein, s'il n'y a pas d'autres informations. Ici, mes chers lions, cette semaine-là, c'est une semaine de renouveau. C'est une semaine où il y a quelque chose de nouveau qui se met en place ici. C'est un gros démarrage, on est dans une arcane majeure, donc c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui peut vous faire douter ici. Vous pouvez douter de ne pas avoir toutes les capacités, tous les outils, voilà, toutes les connaissances. Et on vous dit avec ce magicien que si vous avez tout ça, et si vous avez peur de ne pas avoir ça, vous n'êtes pas seul ici parce que avec le 3 de denier, on vous parle de collaboration. Je suis désolée, j'ai l'impression que je pars un peu sur un truc un peu professionnel. Parce que là, ouais, là, j'aurais plutôt... Bon, on va clarifier, on va regarder. Il y a quelque chose, cette chose qui démarre là, je ne sais pas ce que c'est, mais... pour moi, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Vous faites preuve de patience depuis un moment, et puis, du coup, c'est peut-être pour ça que là, ça arrive, et puis vous avez peur, vous savez pas si vraiment vous êtes capable. Et avec le 3 de denier, ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Ici, vous avez des gens qui peuvent vous accompagner, vous aider. Il y a vraiment l'idée de travail ensemble, de collaboration, et ça va vous permettre de sortir de votre isolement, de votre solitude. Je suis désolée, mes chers lions, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'on soit sur le sentimental ici, hein. J'ai plutôt l'impression ici que le professionnel prend vraiment beaucoup beaucoup de place. Parce qu'en plus avec ce 8 de bâton, on a vraiment une accélération. Là, vous n'allez plus savoir où donner de la tête. Il y a peut-être quelque chose là où vous allez peut-être vous faire aider ou suivre une formation. Il y a peut-être quelque chose comme ça. J'arrive pas à avoir un tirage sentimental, mes chers lions. Sentimentalement, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Qu'il y a un renouveau ici émotionnel pour vous, c'est de la même manière quelque chose que vous attendez depuis longtemps, et ça vous redonne vraiment une énergie, un peps, une vitalité, mais assez fraîche, assez immature, on va dire. Et là, peut-être qu'avec le 3 de denier, peut-être que vous rencontrez quelqu'un dans votre domaine professionnel, ou je sais pas. Pour moi, il y a plusieurs personnes, peut-être, ou alors vous vous intéressez à quelqu'un qui n'est pas libre, du coup vous vous sentez un peu rejeté, vous vous sentez un peu seul. Mais pour moi, avec le 8 de bâton, là on a un coup de cœur, on a un coup de foudre, en tout cas on a une accélération des choses, et quelque chose qui peut aller vers un engagement, ouais. Ah, ça y est, on a un peu de sentimental. Là, pour moi, mes chers lions, il y a un réel engagement. Un engagement plutôt classico-classique, un trad un peu. Et là, il y a vraiment un vrai rapprochement. Ici, on va vraiment sortir de cette difficulté du 5 de denier. Ouais, c'est génial. Pour moi, ok, je comprends pourquoi peut-être ça me parle du professionnel ici. Ça pourrait me dire qu'il y a beaucoup de lions ici. Cette semaine du 12 au 18, votre vie sentimentale et votre vie professionnelle vont être pas mal liées. Dans le sens où peut-être vous commencez quelque chose de nouveau, ça vous donne un peu les papillons dans le ventre, vous vous intéressez à un collègue ou une collègue, mais vous vous sentez un peu rejeté. Et puis finalement, on a des petites attitudes ici avec ce magnifique cavalier de coupe. On a des petits mots doux, des petits présents, des petits... Et peut-être que ça va réveiller quelque chose de complètement fougueux et ça va accélérer les choses. On va se rendre compte peut-être qu'on est super bien en fait ensemble, qu'il y a quelque chose qui match, et on va décider de se mettre en couple, hein. Ici pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a... Alors soit c'est une mise en couple, soit c'est une officialisation, hein, parce que je vous rappelle que le pape, il y a un côté un peu traditionnel ici, hein.
Faites attention quand même si c'est quelqu'un au niveau de votre travail. Est-ce que c'est un collaborateur ou est-ce que c'est pas un supérieur ici, hein? À vous de me dire, dites-moi comment ça vous aura parlé ici mes chers lions. En tout cas, voilà mes chers signes, ce que je pouvais vous dire pour la semaine du 12 au 18 septembre. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, aura pu vous parler. N'hésitez pas, si c'est le cas, à commenter, à liker la vidéo si vous aimez mon travail et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes chers signes.